Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, le lycée Philippe Zenda Kaboré, l'un des plus grands du Burkina Faso, restera fermé. Les élèves seront réaffectés, le personnel redéployé. Ainsi en a décidé le ministère en charge de l'éducation nationale. Une actualité largement commentée et même contestée par certains acteurs de la communauté éducative. C'est le cas de la FSINTER, Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Son responsable à la presse est notre convoqué du jour, Noël Rwamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président. Voilà, vous connaissez bien le principe de cette émission. Nous serons à vous, mais après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, juge Va, vous avez la parole. Oui, j'aurai deux avant-propos. Le premier, c'est féliciter les étalons pour la belle prestation d'hier face à l'Algérie, qui, faut-il le préciser aussi, est sur le toit de l'Afrique pour ce qui est de la prestation footballistique. Et donc, un match nul, c'est plus que mérité. Et sans oublier que ça aurait pu sentir encore plus le roussi pour les Algériens, tant les étalons étaient une foudre hier, et ça nous a plu de voir la prestation qui nous a été donnée avec un sélectionneur sur lequel longtemps on a fait la fine bouche, mais dont il faut reconnaître le mérite d'avoir osé changer une équipe et la mettre dans un ballottage qui nous permet d'avoir un sang neuf. Et ça, il fallait le faire, il fallait cette audace-là. Mais souvent aussi, et c'est ça la réalité de l'ingratitude du sport dans lequel on est, c'est que les félicitations ne viennent que lorsqu'il y a des résultats qui sont probants. Lorsqu'ils ne le sont pas, on remet en cause tout le travail que vous êtes en train de faire, même si les résultats devraient venir dans un plus long terme. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un à féliciter pour le courage de son action et puis de la face pour les choix qu'il a fait. On voit certains anciens joueurs, pas si anciens que ça, mais qui ont de l'expérience, qui ont raccroché les crampons il n'y a pas si longtemps, des gens comme Bansé autour de ces jeunes-là, qui apportent de l'expérience à ceux qui sont déjà sur le terrain avec les conseils qu'ils peuvent donner. On espère que cette mayonnaise-là prendra. Dans tous les cas, c'est ce qu'elle est en train de nous donner de voir. Et c'est avec beaucoup de délices qu'on a regardé le match d'hier. J'ai dit j'avais deux avant-propos. Mon deuxième avant-propos va concerner une vidéo qui avait circulé sur la toile, celle d'un véhicule qui a la charge de vider les fosses septiques. Donc ce véhicule-là qui déchargeait tout son contenu sur la voie publique. Et la vidéo a été virale, elle a été commentée et puis a fait l'objet de plusieurs dénonciations sur les réseaux sociaux. Et on a l'information qui nous est donnée par la police, je pense la police municipale, qu'elle a pu mettre le grappin sur ces indélicats-là. Mais quand vous regardez la vidéo, ça fait à la fois rire et pleurer. Rire de l'attitude du monsieur qui est conscient de ce qu'il est en train de faire, parce que sachant qu'il est en train d'être filmé, et il tente, on ne sait pas, soit de cacher la plaque d'immatriculation ou ce qu'il est en train de déverser. Donc il est conscient même de l'acte qu'il est en train de poser. Mais ça aussi, à la vérité, c'est le réel de beaucoup de Burkinabés, prompt à critiquer, mais qui, lorsqu'il n'y a aucun regard, se mettent dans des situations qui ne sont pas vraiment bonnes. C'est-à-dire qu'on a le poing levé devant tout le monde, mais après, quand on est dans son bureau, pour peu aussi, on prend les choses et puis on met dans sa poche ce qui devrait aller dans les caisses de l'État. C'est la même chose, c'est le même comportement. Et c'est intéressant déjà l'attitude de ceux qui ont filmé, et vous écoutez le dialogue qu'ils ont, filme-le, et ils continuent de filmer. Et après, ils ne s'arrêtent pas là, ce n'est pas mis seulement sur la toile, il y a une plateforme de la police, du plainte de la police municipale sur laquelle cela a été mis. Et je sais que peut-être que quand je retrouverai ce numéro, je vais le partager peut-être dans un autre avant-propos. Et donc, c'est un numéro WhatsApp. Vous mettez la vidéo là-bas et après le reste, ça se fait. Donc, ils ne se sont pas arrêtés seulement à la dénonciation. Ils sont allés poser l'acte pour qu'il y ait une suite à cela. Et c'est un geste qui est à saluer.
Merci, monsieur le juge. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation, à la télé et à la radio qui nous permet d'être en direct et en simultané du lundi au vendredi. Le tribunal de l'actualité auditionne ce matin Noël Rwamba. Il est le responsable à la presse de la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Bonjour et bienvenue au tribunal de l'actualité. Bonjour, président. Alors, nous allons parler de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré et ses implications. Mais peut-être avant, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et parler de questions de généralité. Pour la session 2021, on connaît un peu les taux de réussite aux différents examens scolaires. Nous allons nous intéresser à ceux du secondaire. Quand on prend le taux de réussite du brevet d'études du premier cycle BEPC, il est d'environ 28%. Pour le baccalauréat, la moyenne nationale tourne autour de 37%. En tant qu'éducateur, comment vous évaluez, vous analysez ces statistiques-là? Merci, président. Et encore une fois de plus, on vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez. On sait que Tru TV nous offre toujours le plateau lorsqu'il y a des difficultés dans le secteur de l'éducation. Et c'est vraiment une occasion pour nous de nous féliciter parce que la presse nous accompagne. Alors, il faut dire que les résultats, effectivement, de cette année au BPC et au bac, contrairement aux années précédentes, sont en deçà des attentes. Et plusieurs facteurs expliquent justement ces éléments. Il y a d'abord, on se rappelle, la maladie à Covid-19. À l'époque, notre fédération avait fait des propositions de sorte qu'on puisse achever l'année scolaire 2019-2020. Et contre toute attente, et comme d'habitude, le ministère en charge de l'éducation a estimé qu'on pouvait achever justement l'année scolaire. Du coup, certains programmes n'ont pas été achevés. Même si à la reprise de l'année scolaire 2021-2022, il y a eu effectivement des rattrapages. Mais il faut se dire effectivement que le niveau des élèves de 4e, 3e et de première terminale, effectivement, cela a influencé leur niveau réel. À cela, on peut ajouter les facteurs tels que les classes à effectifs pléthoriques qui font en sorte qu'effectivement, il y a des difficultés. Alors, c'est donc en deçà des attentes. Et voilà un peu quelques facteurs qui expliquent le taux un peu bas par rapport aux années précédentes. Juge Vara, question de oui, moi j'y ajouterais aussi la question de notre insécurité, parce que le nombre croissant de déplacés internes, quand on le regarde, ça ne peut pas être autrement, parce qu'on sait que la majeure partie des déplacés, c'est les femmes et les enfants. Donc les enfants, c'est ceux qui vont à l'école et tout. Donc ce n'est pas forcément le meilleur espace où être pour avoir des résultats probants. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est bien aussi que le syndicat mette du doigt aussi sur... Parce que c'est des facteurs... Moi, je ne parle pas de... Quand on prend le cas de la maladie à coronavirus, je vais dire que c'est un facteur exogène. Maintenant, même à un facteur exogène, il y a une réponse qui, si elle est bien arrimée, permet de résorber les conséquences. Maintenant, c'est clair aussi que vous n'aviez pas eu en ce temps la même façon de voir d'une réponse donnée. Il y avait les craintes du ministère relativement à l'inconnu dans lequel on était. Et puis, je pense qu'il y avait aussi le syndicat qui se disait, bon, est-ce qu'on va sacrifier tout maintenant? Il y avait ce débat-là qui est fait. Mais bizarrement, c'est que, on va dire que la suite est en train de vous donner raison, puisque la maladie même fait moins peur, a eu moins de dégâts relativement à ce qu'on pensait. Maintenant, on a sacrifié aussi beaucoup de choses entre-temps. Là, je suis un peu d'accord avec vous. Mais est-ce que, au fond aussi, il n'y a pas notre enseignement même lui-même qui est en train de prendre un coup quand on regarde? Parce que ça devient même presque une tautologie partout, c'est pas seulement Burkina, on vous dira écoutez l'enfant d'aujourd'hui, écoutez l'enseigné d'hier. Le fossé il est monstre, même ne serait-ce que dans l'oralité, avant d'en venir à l'écrit. Tout à fait, j'y vais, mais en réalité, c'est un ensemble de facteurs, parce que la question de l'éducation suppose effectivement qu'on prenne en compte un certain nombre de facteurs. C'est vrai que j'ai évoqué la question des effectifs pléthoriques, mais quand aujourd'hui vous avez plus de 100 élèves dans une classe d'examen, quand aujourd'hui vous avez des établissements non reconnus, heureusement que le ministère vient justement de fermer certains établissements, quand effectivement la question de la formation de l'enseignant n'est pas au centre des préoccupations, il est évident que le niveau ne peut que baisser. Je prends pour exemple les questions par exemple des enseignants
qu'on recrute. Or, dans le protocole d'accord, effectivement, nous sommes revenus sur ces éléments. Protocole d'accord signé avec la coordination des syndicats de l'éducation. Faire en sorte que l'enseignant soit formé de sorte qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc, il est évident, effectivement, qu'il y a des facteurs qui ne sont pas pris en compte, mais c'est une question de volonté politique. Même quand on va estimer que l'éducation coûte cher, c'est à ce prix-là qu'on pourrait avancer. Et l'exemple des autres pays, justement, nous montre que sans l'éducation, sans passer par l'investissement économique, investir la question des ressources humaines, on ne peut parvenir à une éducation de qualité. D'accord. Alors, il y a une autre actualité au niveau du secteur de l'éducation, c'est notamment ce qu'on a comme assise nationale qui est annoncé. Il y a une série de travaux qui ont été déjà faits. Est-ce que vous avez été impliqué? Déjà, comment vous appréciez cette démarche-là, et notamment l'initiative aujourd'hui qui est portée par le ministre Ouareau? D'office, je le précise, nous n'avons pas été associés jusqu'à ce stade. Nous avons été conviés à une rencontre où le ministre a fait un exposé sur les contours des assises. Et la dernière en date, lorsqu'il s'agissait justement de valider, c'est à 24 heures justement de l'atelier qu'on envoie une centaine de pages, un document qui contient une centaine de pages au syndicat de l'éducation. Conviendrez avec moi qu'en 24 heures, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pouvez pas faire une analyse sérieuse du document et aller, parce qu'il ne s'agit pas d'aller jouer au figuratif et de faire en sorte que c'est un apport. Voilà, nous n'avons pas été associés, nous attendons l'évolution de ces situations, quand bien même nous avons reçu les documents, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, nous avons reçu le document de base. Avant sa validation, en temps opportun, nous ferons en tout cas nos analyses. Mais quand vous dites les choses comme ça, c'est comme si vous avez été écarté volontairement du tout le processus. Vous avez été invité, vous avez refusé d'y aller, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous n'avons pas refusé. Nous n'avons pas refusé. Mais vous ne pouvez pas analyser un document d'une centaine de pages en 24 heures et participer à un atelier pour une quinzaine de syndicats. Ce ne sont pas nos méthodes de travail. Et du reste, pour ce qui est de la fédération, nous avons écrit au ministre pour le faire comprendre que nos participations aux différents ateliers supposent quand même qu'on nous remette les documents au minimum 72 heures à l'avance. Ça nous permet d'analyser et d'apprécier le document, son contenu bien sûr, et faire en sorte que notre participation soit active. Il ne s'agira pas d'une participation passive. Donc nous n'avons pas volontairement refusé de participer à l'atelier. D'accord. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet, on l'a dit, nous allons parler de la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, c'est ce qui a été décidé par le gouvernement. Alors Monsieur Rwamba, dans le fond, est-ce que la FSINTER a été surpris, en tout cas d'entendre cette nouvelle quand on regarde les événements qui se sont déroulés en mai dernier? Nous n'avons pas, au fond, été surpris pour un certain nombre d'éléments que je vais rappeler. Vous savez, depuis un certain temps, la gouvernance du ministère de l'Éducation nationale se fait au forceps. J'en veux pour preuve un certain nombre d'éléments. Il y a eu les affectations arbitraires, vous avez bien suivi, des enseignants de la ville de Ouaga, de la région de Ouaga et d'autres localités bien sûr, qui ont été recrutés pour renforcer la région du centre. Et c'était des jeunes, donc c'est un apport, c'est du 109. On a ensuite suivi la question la question de la suspension des salaires sur aucune base légale. Je parlais tantôt de la maladie à Covid-19. En fin mars, les établissements étaient fermés. Mais c'est en fin mars que le gouvernement décide de suspendre plus de 700 salaires. Ces salaires du mois de mars ne sont pas rétablis. Je rappelle que des femmes étaient en congé de maternité et ont vu leur salaire suspendu. Mais la raison? La raison qu'ils évoquent, c'est pour faire des grèves. D'accord, mais dites ça au moins. Non, mais si en mars, les établissements sont fermés. Les établissements sont fermés en mars. C'est quelle grève qu'il y a eu lieu en mars? Et on coupe le salaire en fin mars, sans respecter même les coupures, les différents tests qui régissent justement la question de la grève. Ensuite, nous avons tous suivi la question du secrétaire général de la CJTB, Bassolman Bazi.
jusqu'à ce qu'ils soient justement affectés hors du lycée Zenda. Et aujourd'hui, en réalité, ce qui arrive au lycée Zenda, c'est une suite logique de la malgouvernance depuis un certain temps du secteur de l'éducation. Donc il y a une corrélation entre ces événements. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est une gestion unilatérale sans vision claire. Moi, je pense que vous avez donné 3 points en gros, qui pour vous sont le symbole de ce que ça ne va pas. Je pense que le premier point que vous évoquiez, c'est la question des affectations. Je crois que quand on est à la fonction publique, on sait que tous les territoires nationaux, on est censé pouvoir y aller pour les raisons que l'État aura précisées selon les besoins. Deuxième élément, concernant la question des grèves, je crois qu'on a vu le débat même avec les magistrats et autres, qui eux aussi avaient des grosses choses relativement à un certain nombre d'éléments. On ne peut pas accepter d'arrêter de travailler. C'est un droit, dans tous les cas, pour affirmer une position qu'on a ou un désaccord. Mais lorsqu'on décide d'arrêter, il faudrait qu'on accepte aussi qu'on ne soit pas payé pour avoir arrêté. Je pense que c'est aussi logique. C'est aussi une logique. Maintenant, l'impact, ça ne se fait pas en même temps. Il y a un travail qui se fait après et puis vous allez sentir les coupes qui se feront dans votre salaire. Maintenant, le troisième élément, je pense que ce qui concernait M. Bassolma Bazier, il y avait une question de présence, je pense, quelque chose comme ça. Je crois qu'après lui-même a décidé, comme il est aujourd'hui, d'arrêter tout et de se consacrer à autre chose. Donc, je recontextualise les choses pour que peut-être on ne jette pas tout comme ça. Juge, avant de revenir au problème du Zenda, la première préoccupation, vous avez des enseignants qui sont rentrés à Ouaga par convenant personnel. Ça, c'est un test du MENA-PLN qui estime qu'après un certain nombre d'années, en province, en région, on peut choisir de venir au centre ou dans une autre région. Ça, c'est un test. Et ces gens-là ont fait une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années en province. Ils arrivent à Ouagadougou. On vous a fait, c'est un exemple que je prends, au lycée Nelson Mandela. Vous faites une année. Alors, on estime que vous êtes nouveau dans l'établissement, que vous devez repartir en province. Nous parlons de tests. Si on est dans un état de droit, il y a des tests qui régissent. On n'est pas contre les affectations, surtout le territoire national. Mais cela doit obéir à un certain nombre de règles. Vous avez, je le disais, des gens qui ont postulé. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a postulé dans une matière précise. On estime, par exemple, qu'ailleurs, on a besoin de 20 professeurs de SVT. Lui, il estime qu'il va postuler pour Ouaga. Il postule pour Ouaga où il y a 2 ou 3 places. Ça veut dire qu'il est affecté pour la région du centre. Et on estime qu'il vient d'arriver, il faut le réaffecter en région. Vous voyez que là aussi, il y a un problème. Si on revient aux questions de salaire, c'est vrai, nous le disons, mais est-ce qu'en masse, est-ce que c'est parce qu'on ne travaille pas? Est-ce que ce sont les enseignants qui ont décidé de ne pas travailler en masse? Parce que la coupure, ce n'est pas pour faire de grève du mois de février. Le problème qui se pose, c'est que la coupure, c'est pour le mois de mars. Et même après ça, il y a eu d'autres coupures. Et la parenthèse que je voudrais souhaiter, c'est que quand même au ministère de la Justice, les salaires ont été rétablis. Ça aussi, c'est une réalité. C'est nous vivons. Nous ne sommes pas contre les coupures, mais que cela se fasse sur des bases légales. Et malheureusement, c'est le bafouement des tests au MENA-PLN. Malheureusement. La question de Bassolma, vous l'avez tous suivi, effectivement. La question de... Il y a des tests qui régissent. Et ces tests-là aussi doivent être appliqués. Bassolma n'a pas refusé délibérément de ne pas dispenser des cours. Mais bref, on reviendra certainement pour ce qui est du... Puisque c'est lié au cas du Zenda. D'accord. Voilà. D'accord. Pour parler du cas du Zenda, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat, quand on écoute clairement certains syndicats, notamment votre fédération, la décision n'est pas la bienvenue parce qu'il y aura justement des implications et des conséquences probables. Mais dans les débats, on a comme l'impression qu'on oublie les événements de mai qui ont conduit à la fermeture du Zenda. On a franchi quand même une ligne rouge. Est-ce qu'on ne doit pas justement donner un message fort? Président, si vous le dites, c'est comme si les événements de mai se sont déroulés uniquement au lycée Zenda. Les événements de mai... Mais le lycée a été l'épicentre de tout ce qu'on a connu. Le lycée a été l'épicentre, mais si on est dans un régime, si on est dans un état démocratique de droit, le droit doit s'appliquer. Ces élèves
je ne reviens plus sur les contours, ont été jugés. Les supposés casseurs ont été jugés et ont été relaxés. Si ces élèves ont été relaxés, et même ceux qui ont été jugés ne sont pas forcément des élèves du lycée Zenda. Si ces élèves ont été relaxés, ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Soit on est dans un état de droit ou on ne l'est pas. Moi, j'ai été relâché. En tout cas, on prouve que la justice a relaxé les enfants. Rien ne prouve que ce sont les élèves du lycée Zenda justement qui ont cassé. Et du reste, les arguments sur lesquels on se table, on va revenir là-dessus, pour fermer l'établissement. Mais si je prends la question des casses, des saccages, ça ne tient pas la route comme on le dit. Parce que ce sont des vieux tables-bancs qui ont été saccagés. Quand on dit qu'il n'y a plus de bureaux dans les salles de classe, il y avait des bureaux. Et mieux, le lycée Zenda a donné près de 200 tables-bancs au lycée Nelson Mandela pour les concours de la fonction publique. D'où viennent ces tables-bancs? Le serveur dont on parle, on dit qu'il n'y a plus de données. Et miraculeusement, au conseil de fin de trimestre, conseil qui n'a pas tenu d'ailleurs, puisque ça ne répond pas au principe, mais d'un conseil de classe, rapidement on a retrouvé les éléments pour parachever l'année scolaire. Et donc prendre les 2 trimestres. Soyons sérieux, nous ne sommes pas informaticiens. Mais du reste, si c'est le même logiciel qui est utilisé dans les établissements, si on arrive effectivement à avoir des données pour achever l'année, pour avoir les 2 trimestres, les autres données sont là. Il y a un autre argument qui a été avancé, c'est notamment la position géographique du lycée et notamment l'évolution de la cartographie urbaine de la ville de Ouagadougou. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est fallacieux. Et quand nous disons effectivement, on nous le reproche, mais quand nous parlons de mensonge, c'est un peu cela. La question de la distance du lycée Zenda par rapport aux zones périphériques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et du coup, vous dites, on réaffecte les enfants au Nelson Mandela, qui est à quelques kilomètres. On réaffecte les élèves au lycée Paspanga. Il n'y a qu'un mur qui sépare les 2 établissements. On affecte les élèves au lycée Bogodjogo, à peine 2 kilomètres. En quoi ça tient? Et moi, je voudrais ajouter qu'en réalité, certains travailleurs qui sont dans les ministères, qui sont dans les différents services, certains commerçants qui sont à Rodouoko, inscrivent délibérément leurs enfants au lycée, aux établissements du centre-ville. Parce qu'ils estiment effectivement qu'ils viennent avec leurs enfants et à la descente, ils repartent à la maison. Donc, ce n'est pas forcément, nous sommes tous travailleurs, ce n'est pas forcément un argument qui tient, à notre avis. Oui, je vous ai écouté avec commisération, mais moi je ne suis pas d'accord avec certains de vos points. Oui. Bon, d'abord, vous dites qu'ils ont été relaxés, ils étaient 9. Je pense qu'il y a 4 qui ont écopé de condamnation 2 mois avec 250 000 francs d'amende pour leur participation à ces manifestations. Ce qui n'a pas été retenu contre eux, c'est la question de vandalisme pour faire non constitué. Donc, je vais dire, ils ne sont pas partis blanc. Donc, au moins, ça, c'est une vérité, il faut le dire. Deuxième élément, vous dites, ils sont venus, ils ont cassé les vieux bancs. Moi, je ne sais pas s'ils ont fait une sélection des bancs quand ils sont venus les casser. Ils ont choisi que des vieux bancs pour les casser. Moi, je pense qu'on est sur ce plateau aussi, il y a des réalités dont il faut tenir compte. Nous étions sur le terrain, on a fait des reportages. Je pense que tous les Burkinabés ont pu voir ce qui s'est passé à Zenda et aux alentours. Ça n'a pas été qu'un seul jour que cela s'est passé. Il y a eu le proviseur et les bureaux que nous sommes allés constater tous en images. Il y a eu après aussi les affrontements qui continuaient avec l'ambulance qu'on a vu caillasser et tout. Ça, c'était les faits. Ça, c'est des choses qu'on a vues. Maintenant, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous banalisez cela, vous minimisez cela. Vous êtes un éducateur. Bien sûr. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les condamnations de principe. La violence, ça ne s'excuse pas, ça ne s'explique pas. En tant qu'éducateur, je pense qu'il y a ce mot-là qui a manqué. À un moment donné, ce qui a été attendu des syndicats, c'était de dire ça, on ne vous reconnaît pas comme ça, ce n'est pas bon. Il y a l'expression de votre désaccord,
il y a ce que vous défendez. Moi, je ne suis pas pour la thèse de la manipulation ou quoi que ce soit. Je pense qu'on peut être aussi jeune et puis être convaincu de ses choix et convaincu de certain nombre d'éléments. Mais on peut aussi être jeune et pécher dans la trop abondance de l'expression qu'on donne. Mais l'éducateur, c'est de dire à un moment donné, ça, ce n'était pas normal. Et ça, vous ne l'avez pas fait. Si vous passez en revue nos différentes déclarations, pour ce qui est de la FCINTER, nous condamnons les principes de violence. Ça, au moins, ça a été dit. Mais nous disons, il ne s'agit pas de condamner, il faut voir les causes, il ne faut pas voir les conséquences. Mais commençons par le principe. Oui. Nous dire que c'était pas bien. Et puis après, on va. Mais quand vous êtes en train de me dire qu'ils ont choisi des vieux gars pour casser et des choses. C'est un fait aussi. C'est un fait. Il y a eu un vandalisme. Il y a eu vandalisme, même bien sûr que quand on casse, c'est du vandalisme. On a encore les vidéos d'un Zenda qui a été vraiment saccagé. Juste, quand on casse, c'est du vandalisme. Il faut pas minimiser ça au moins. Le syndicat n'a jamais minimisé la violence. Il dit quand on casse, c'est du vandalisme. Mais nous disons, et nous insistons, c'est ce que nous disons, il faut analyser et voir les causes. C'est-à-dire que si on veut résoudre les problèmes dont vous parlez en termes de violence, il est important, il est important d'analyser les causes. Par principe, on est un éducateur, au-delà de l'éducateur, on n'est pas pour le vandalisme dans les établissements. Ça, on n'a pas besoin. C'est extrêmement important de le dire. Mais au-delà de l'aspect violence, il est important d'analyser les causes et voir dans quelle mesure on aboutit à cela. Nous avons tous suivi aussi. Là, on est Merci. C'est ce que j'attendais. Okay. Qu'on soit clair sur la façon de voir ce qui s'est passé. Et qu'on ne minimise pas. Et après, qu'on soit aussi franc dans l'analyse de causes profondes de la chose. Pas du tout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la décision de fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, mais en face, on a vu des propositions pour essayer de résorber la situation. On parle de 74 établissements publics de la ville de Ouagadougou qui ont été identifiés où on pourra réaffecter justement ces élèves-là, estimés à autour de 3700. C'est aussi des réponses qui ont été apportées, ou bien vous ne croyez pas à cette solution-là? Alors, encore une fois, quand nous parlons du spontanéisme, c'est un peu cela. Vous vous rendez compte que le 27 juillet, il y a eu le conseil de fin d'année dont je parle. Le 19 août 2021, des agents ont été affectés au lycée Zenda. Parce qu'il est question de faire en sorte que le lycée Zenda soit un établissement polyvalent. Le 24 août, en même temps, c'est plutôt le 24 août que le ministre a estimé que le lycée Zenda doit être un lycée polyvalent. 3 jours, le 27 août, on sort une note subitement et on estime que les élèves doivent être valsés avec toutes les conséquences qu'il y a, que nous pourrons citer. C'est pour un état sérieux, l'établissement a été fermé. S'il y a lieu de maintenir la fermeture, il est extrêmement important de communiquer et d'associer les différents acteurs. Cela n'a pas été fait? Cela n'a pas été fait. Et c'est sur Facebook que nous avons tous appris le maintien de la fermeture du lycée Zenda. Je crois que ce n'est pas des canaux administratifs pour résoudre les problèmes. Et donc, nous estimons effectivement que ce régime est à un niveau donné au niveau du MENA-PLN. On ne sait pas comment les décisions se prisent, mais ce sont des décisions prises allant dans le sens, nous le disons, je pèse mon mot, d'un régime fascisant. Nous l'avons dit, lorsqu'il s'est agi de la suspension des salaires. On ne peut pas, à 2 semaines de la rentrée administrative, à peine 1 mois de la rentrée, fermer le plus grand établissement du pays et faire sortir des notes, estimer qu'ils vont s'écrire. Mais sur le terrain, nos camarades font le tour. La réalité est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des établissements, c'est par rapport à l'accueil. Moi, je suis au lycée Bourgois. Il n'y a pas pour les terminales, on ne peut pas parler justement des classes qui peuvent supporter les élèves. Donc, actuellement, c'est un gros problème qui est posé. Et c'est le plus grand établissement, 4000 élèves. L'entrée en 6e, entrée en seconde, 1300 élèves que l'établissement reçoit, mais dans un contexte national difficile, de vie chère, d'insécurité. Le minimum, le bon sens voudrait justement
qu'on reporte et qu'on fasse en sorte, même si c'est le cas, il y a des raisons. Parce que par un détour, aujourd'hui, nous fait croire qu'il y a l'insécurité au lycée Zenda, des choses qui ne tiennent pas. Donc, effectivement, à notre avis, ce sont des décisions prises juste politiques. À quel dessein? C'est croire que les luttes se mènent au lycée Zenda, c'est le bastion. Mais dans tous les cas, c'est comme si on ne connaît pas l'histoire de ce pays. Non, ça c'est un autre débat même sur lequel je sais sur lequel on va chuter. Merci. Ça c'est sûr. Mais vous dites le 17. On dit le 17 déjà, on voit ce qui s'est passé. On est d'accord que ce n'était pas rien. Et après ce qui s'est passé, je pense que c'est le 24 que la décision de fermeture intervient. Donc on n'est même pas dans une refermeture, c'est la fermeture qui ne fait que continuer. Voilà. Et quand le 24 la décision elle est prise, il y a des mesures qui sont rapidement données pour pouvoir au moins ne pas faire de ces enfants-là de tout le monde, que ce soit ceux-là qui payent pour certains choix ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a 74 établissements qui avaient été identifiés pour, je pense, pour que ces enfants-là puissent y aller. Maintenant, après, on s'arrange aussi pour qu'il y ait quand même les passages en classe supérieure. On s'arrange pour qu'il y ait aussi ceux qui sont en classe d'examen qui puissent y participer. Ce qui est bien, c'est que on n'est pas en train d'argumenter sur, par exemple, les résultats qui n'ont pas été au rendez-vous. Vous regardez BEPC, 48% de taux d'admis pour un taux national de 28. On a plus de 20 points pour ce qui est du Zenda. Déjà, c'est un établissement d'excellence. Je veux dire, on n'est pas tombé bas comme peut-être on pourrait s'y attendre malgré ce qui est arrivé. Vous prenez le cas du bac. On en vient avec le taux national c'était 37%, donc ils étaient à 49, 11 points au-dessus. Donc au moins il faut reconnaître au ministre d'avoir pu rattraper les choses avec les choix qui ont été les siens. On n'a pas eu tout n'a pas périclité. Ça c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous? Continuer dans le contexte, parce que nous on sait ce qui s'était passé aussi à partir du fameux 17. Ce qui s'était passé le 17 mai. On est tous témoins du mercure qui était monté. Des enfants qui à un moment donné étaient difficiles à contrôler. Nous-mêmes, vous vous rappelez combien de fois on a tenté des interviews avec eux et comment c'était difficile, les propos et tout. C'était ce contexte-là dans lequel la fermeture elle est arrivée. Et puis je pense que même l'argumentaire que vous teniez, c'était très différent en son temps, parce que quand c'était aux heures chaudes, où tout le monde condamnait ce qui était en train d'arriver au Zenda, parce que tout le monde avait pris la mesure de la gravité du mouvement. Maintenant, et ça c'est très intéressant, je pense que ça, vous l'avez dit à demi-mot tout à l'heure, est-ce que on n'a pas profité pour régler un problème qui est vieux? Parce que le Zenda aussi, c'est le Zenda. Bon, merci. Je vais d'abord revenir sur la question des résultats. Parce que c'est ça, c'est là aussi. Pour des enfants, des élèves, le méchant partout, que ce sont des délinquants, si après les examens, malgré tout ce qui s'est passé, on a ces taux au-dessus du taux national, au BPC comme au bac, ça veut dire que ce sont les acteurs du moment qui ont travaillé. Ce n'est pas le fait de fermer et de dire aux élèves d'aller au Nelson, au Bambatan, mais ça c'est il y a des enseignants. Non, mais ce sont des enseignants. La méthode aussi, il y a eu une méthode derrière. Méthode derrière, mais c'est justement l'esprit de sacrifice de l'enseignant. Et la méthode a marché. En retour, qu'est-ce qu'on fait à cette rentrée? Parce que si effectivement on estime que malgré tout les résultats ont été bons, ça veut dire quelque part que tous les acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et que par conséquent, on doit pouvoir continuer. Là aussi, c'est une réalité. Ce sont les acteurs qui sont sur le terrain qui font le travail. Une autre est de donner la méthode. Une chose est de donner la méthode. Une autre, c'est que les acteurs sur le terrain qui se soucient du devenir des élèves, qui savaient effectivement qu'au-delà de tout, ces enfants devaient réussir et ils doivent réussir. Et les enseignants les ont accompagnés. Et ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais en retour, qu'est-ce qu'on dit? À une semaine de la rentrée, hier, le directeur provincial fait sortir une note, dit aux enseignants qui se sont battus pour de bons résultats, à des pères de famille, de choisir d'autres établissements et qu'ils pourraient être affectés hors de Ouagadougou. Est-ce qu'au fond, c'est pas parce que vous perdrez un bastion? Parce que le Zenda aussi, on sait que lorsque ça chauffe,
c'est là-bas où ça chauffe beaucoup plus. La F-Synthé ne se fait pas de soucis pour perdre un bastion ou pas un bastion. La F-Synthé n'est pas de l'AESO, la F-Synthé a ses militants partout. La F-Synthé, c'est l'ensemble du territoire national. Même si on reconnaît que l'histoire du pays montre effectivement que le lycée Zenda, mais c'est ce qui est regrettable, juge. Prenez tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous l'avez dit dès le départ, vous estimez effectivement que l'élève a le droit de manifester. On peut revoir la forme, bien sûr, mais c'est à ce prix-là que vous avez des intellectuels dans ce pays. Ils sont fiers d'estimer aujourd'hui qu'ils ont fait le Zenda. Et qu'à leur époque, si on suit l'histoire sociopolitique de ce pays, ils sont marqués par leur empreinte. La formation n'est pas seulement pédagogique. Et ça se fait sur le terrain. Et le militantisme scolaire, estudiantin, l'histoire du pays nous le révèle. Ce n'est pas en saccageant le lycée Zenda qu'on pense que, en tout cas pour ce qui est de la F-Synthé, qu'on perd un bastion. Mais j'ai l'impression que quand on vous écoute, on a décidé de raser Zenda. On n'a pas décidé de raser Zenda. C'est juste que depuis la fermeture du 24, ils estiment ne pas être prêts pour la rentrée. C'est dans ce contexte qu'on est. Je vous prends au mot, puisque vous estimez qu'on perd un bastion. Moi, je vous prends au mot. Non, mais vous le perdez maintenant. Parce que pour cette rentrée, c'est un bastion peut-être pour les luttes à venir sur lequel vous ne pourrez pas porter. Oui, mais moi, je vous prends au mot. Vous dites qu'on perd un bastion. Et c'est pourquoi j'estime effectivement que si c'est cela, l'histoire syndicale de la CITB, de la Fédération des syndicats de l'éducation, syndicat national de la F-Synthé, prouve que quelque part ce n'est pas une question de bastion. Parce que les militants vont rester des militants, même si il arrivait qu'on ferme. Moi j'ai une autre question. Depuis, nous on tente, vous êtes témoin d'avoir l'association des parents d'élèves. Vous savez, ce que vous posez ici, ça c'est la préoccupation de l'enseignant, de l'encadreur, qui est attaché à son lieu d'enseignement, le temple où il enseigne, et puis attaché aussi à ses élèves. Ça c'est aussi une réalité. Maintenant il y a le parent d'élève qui lui-même est d'abord au premier chef, pour dire, bon écoutez, ça sera fatigant pour mes enfants, pourquoi est-ce qu'on nous enverra ailleurs, nous on ne veut plus aller ailleurs, nous on veut. Mais on a l'impression qu'ils sont taiseux. Vous avez une lecture ou bien jusqu'à présent vous ne maîtrisez pas la chose? Non, sur le terrain, effectivement, les parents d'élèves se plaignent. Nous avons échangé avec des parents d'élèves qui sont allés au lycée Pasmanga, au Mariennes. Finalement, on leur fait comprendre en réalité qu'il n'y a pas de place. Ils se plaignent sur le terrain. Maintenant, ils ont un cadre. Voilà. Mais est-ce que le ministère a associé les parents d'élèves? Je vous ai dit tantôt que la décision est unilatérale. Elle a été prise de façon unilatérale. Vous soupçonnez le ministère n'a pas associé les parents d'élèves? Bien sûr. Mais j'en viens quand même à un élément extrêmement important. Ouais. Sur une des chaînes, nous avons entendu le proviseur lycée technique national, général Sangoulé Lamizana, dit en tant que proviseur du l'ex-LTO qu'il est parent d'élèves au lycée professionnel régional du Kadiougo, juste à côté du Zenda. Alors, vous voyez que ça cause problème. Et nous avons toujours dit qu'il faut laisser justement les parents d'élèves constituer librement leur structure. Quand on rentre, on est administratif. On n'a pas fini de gérer le LTO. On se rappelle du rapport produit par le personnel en 2019 sur la gestion du LTO. Et on se retrouve être parent d'élèves dans un autre établissement. La raison avancée, c'est qu'il a son enfant. Ne conteste pas cela. Mais il faut des structures indépendantes justement pour s'associer et gérer. Mais donc, en revenant... L'APE Zenda est inféodé, c'est quoi? Parce que je vous pose la question de savoir pourquoi les sans pas venir se plaindre. Je ne saurais dire qu'il est inféodé, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'une structure qui se soucie de l'avenir des parents devrait normalement, ne serait-ce qu'une AG, même s'il faut délocaliser au lycée Nelson Mandela, comme on l'a dit, délocaliser et avec les membres de la structure, parce que les parents participent. Et si ça les arrangeait en définitive? Bon, si ça les arrangeait en définitive, ça sera dommage. Parce que quand on est parents d'élèves, on représente 4000 parents d'élèves, le bon sens voudrait qu'on soit
responsables et qu'on prenne les décisions lorsqu'il le faut. Alors, plusieurs fois, vous avez évoqué la réalité du terrain. Vous êtes un acteur de premier plan et vous estimez qu'il y aura des conséquences. Alors, quelles sont peut-être les conséquences probables de cette fermeture? Les premières conséquences, Jules l'a évoqué tantôt, c'est l'aspect psychologique. Quand vous prenez aujourd'hui des élèves de 10 ans, 11 ans, qui subitement vont se retrouver dans d'autres établissements, dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, peut-être plus proche de leur domicile, parce que c'est ça aussi l'idée. Ramener l'élève plus proche. Je veux dire tantôt que l'argument plus proche n'est pas forcément. Moi, je peux être à Signoguin et faire en sorte que mon enfant soit au Zenda parce que j'ai mon service à côté du Zenda. Là encore, c'est même plus traumatisant s'il reste là-bas seul. Donc, la question de la distance, là, ça ne tient pas. Donc, ensuite, vous avez des élèves qui ont fait 2 trimestres comparativement aux autres élèves. Parce que la plupart des établissements, ont bouclé, de la ville de Ouaga, ont bouclé les 3 trimestres. Prenez des élèves qui n'ont que 2 trimestres pour qu'ils se retrouvent dans des classes, justement, où vous aurez des élèves qui ont achevé. Or, d'habitude, les professeurs évoluent avec leurs enfants. Là, ça cause un sérieux problème. L'autre aspect, c'est la question des effectifs pléthoriques. Quand on nous tient qu'en réalité, il y a tellement d'établissements, on oublie que les établissements périphériques de la ville de Ouaga sont pléthoriques. Et nos structures sur place, chaque année, en font un problème. Par moment, il y en a même qui désistent. Restent les 2 places justement de droit, de sorte effectivement qu'on n'ait pas d'effectifs pléthoriques pour la qualité de l'éducation. Moi, si je vous prends quelques établissements, Signoguin, allez, vous aurez des classes de 100, le lycée de Signoguin. Lycée municipal Signoguin. Vous aurez des classes de 100 élèves. Et vous allez revenir avec d'autres élèves. Il est évident qu'à ce niveau, il y aura des difficultés. L'autre difficulté pour le personnel, je l'ai évoqué. Et justement, c'est là où il y a problème. Le ministère a pris un test pour dire qu'il n'y aura pas cette année les affectations de région à région, en dehors justement des cas, des localités où il y a l'insécurité. Mais pour intimider les travailleurs, on fait penser qu'à une semaine de la rentrée administrative, on peut affecter un enseignant qui est d'abord un parent d'élève hors de la ville de Ouaga, non, hors de la région. Il y a quand même problème. C'est quel type de qualité, quelle morale il pourra avoir pour enseigner. Et là, c'est les tests aussi. Il faut appliquer les tests. La question des syndicats, des responsables, quand on est secrétaire responsable syndical, ce sont les tests, il faut l'appliquer. On ne peut pas affecter les gens du jour au lendemain. Donc, il y a une multitude de conséquences négatives sur le terrain que nous avons commencé à vivre, ce qui veut dire que la plupart des établissements qui accueillent auront des difficultés, même pour fonctionner. Parce qu'en réalité, ce sont les recrutements pour complément d'effectifs qui permettent aux établissements que vous voyez en ville de fonctionner. Il y a une difficulté. Le ministère n'envoie pas un budget de fonctionnement dans les établissements. C'est la triste réalité. Donc, par moment, il faut recruter en complément d'effectifs pour faire fonctionner l'établissement. Nous avons cette année des établissements qui doivent à des enseignants parce qu'ils ont accompli des tâches, justement, et pour cela, ils devaient être rémunérés. Mais on est là, c'est grâce à l'esprit de sacrifice, on n'en parle pas. Donc il y a un certain nombre de conséquences qui sont déjà perceptibles sur le terrain. Alors, vous l'avez dit, c'est sur les réseaux sociaux que vous, à votre niveau, vous avez eu l'information de la décision du gouvernement de maintenir le lycée Philippe Zenda Kaboré fermé. Est-ce qu'après cela, la fédération a pris des initiatives pour prendre justement langue avec le ministère pour comprendre davantage et peut-être avancer vos arguments? La fédération fait partie de la coordination nationale des syndicats de l'éducation et rien que hier, la coordination s'est réunie et elle va adresser une correspondance au ministre et bientôt, effectivement, dans le centre d'échange, dans le cadre de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, aller vers le ministère. Mais en temps opportun, nous pourrons revenir sur ça parce que je suis là au compte de la FCNT. Voilà, le syndicat, le coordinateur ou la coordination, l'un des membres pourrait effectivement vous donner les résultats de cette rencontre. Alors, c'est vrai qu'on a eu une copie de cette correspondance-là. On voit clairement que la coordination s'engage dans une dynamique de dialogue. Alors, est-ce que vous estimez que le camp d'en face va être réceptif? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres méthodes de lutte qui seront employées? Nous souhaitons et nous estimons que lorsque le ministère écoute aujourd'hui les citoyens
En tout cas, le sondage montre que le démembrement du lycée Zenda n'est pas la solution. Vous avez réalisé un sondage? Non, on écoute, on suit les émissions. On suit les émissions micro-trottoirs. On échange avec les parents. Donc, on voit visiblement, rien que ce matin, hier, il y avait une émission sur les antennes d'autres radios-télé. Et effectivement, dans ce contexte-là, privé 4000 élèves, notamment 2000 et quelques élèves qui doivent aller en 6e, 3e, pendant que les déplacés internes ont besoin d'être pris en compte. Nous souhaitons pour une fois que le ministère pourra réagir et écouter. Sinon, la gestion solitaire dans des officines politiques, dans l'administration, ne peut pas résoudre les problèmes. Et l'histoire récente de ce pays est là pour le prouver. Bon, je veux qu'on revienne sur la question Zenda, parce qu'on a dit qu'on allait ensemble analyser vraiment les causes profondes et tout. Mais moi, il y a quand même l'histoire de quelqu'un qui me suscite, en fait, qui me voit beaucoup de questions. C'est celui du proviseur, dont le véhicule a été caillassé et tout. On peut dire que ça a été aussi l'un des éléments clés dans cette affaire. Mais on a remarqué que le corps professoral, bon, on n'a pas senti forcément comment dire cela, son dégoût pour ce qui est arrivé, ou la solidarité du corps de CEDES avec le proviseur et tout. Il y avait un problème. Au Zenda, il y avait un autre problème. Il y a véritablement un problème au lycée Zenda, pour ce qui est du proviseur. Qui est en réalité, les rapports faits au ministère ne sont pas des rapports objectifs. Nous estimons. Parce que le proviseur du Zenda est arrivé en 2019. Mais avant le proviseur du Zenda, il y a un autre qui a fait plus de 11 ans au lycée Zenda. Voilà un proviseur qui ne respecte pas les tests. Je vous dis que le comité de gestion du deuxième trimestre de l'année dernière n'a pas été fait. Il faut prendre en compte les tests qui régissent le fonctionnement de l'établissement. Le comité de gestion ne s'est pas tenu. Des difficultés pour échanger avec les acteurs sur le terrain. Et quand c'est comme ça, visiblement, c'est un proviseur qui a les mains libres, qui estime qu'il peut tout faire. Et du coup, ça ne peut créer qu'un climat, justement, de méfiance vis-à-vis du corps professoral et des travailleurs en général. Lorsqu'on gère un établissement, le minimum, c'est de respecter les tests. Ce qui n'est pas forcément le cas aux Zenda. Mais moi, je me rappelle que, au moins pour la question du procès, sur la question de qui a caillassé, qui a fait ceci, il a été honnête. Je n'ai pas vu, je ne peux pas reconnaître quelqu'un. Je pense que c'est ça qui a valu aussi pour que, sur la question de vandalisme, il n'y ait pas d'éléments qui soient retenus et tout, puisque si vous ne pouvez pas prouver que c'est lui qui a fait ceci, c'est un peu compliqué. Pour même pas dire que je l'ai vu en train de le faire, c'est un peu compliqué. Mais bizarrement, personne n'a rien vu, hein. Même le corps professoral, même si vous avez des dissensions, vous avez des petits problèmes, je me disais que bon, est-ce qu'au fond, Zenda, il n'y a pas eu toutes ces petites choses-là? Certains ont dit instrumentalisation, moi je n'irai pas peut-être jusque-là, mais est-ce qu'on n'a pas créé le lit de ces tensions-là qui, au finish, a donné cette implosion qu'on a eue? Oui. Bon, avant de répondre à la question de l'instrumentalisation, ça revient. C'est vrai que vous ne l'abordez pas, vous ne l'apercevez pas de la même manière, mais c'est l'occasion pour nous, une fois pour toutes, de dire au ministre que s'il a des preuves, de les donner. On ne va pas tourner autour du pot, parce qu'il a estimé quelque part que les enfants sont manipulés. Le journaliste lui a demandé, est-ce que tu peux citer des noms? Il estime qu'ils se reconnaissent. Moi, je crois qu'il faut être, à un moment donné, excusez-moi, sérieux, responsable. Si effectivement il y a des manipulateurs, et c'est la chanson. S'il y a des manipulateurs, ben, il faut les identifier. C'est trop facile d'estimer qu'il y a des gens qui m'amènent. Pour revenir au Saka, à partir du moment où l'affaire était en justice, je ne sais pas de quelle manière le corps professoral pourrait compatir ou ceci, cela. Il y a eu jugement. Et du reste, lorsqu'il était là-bas, effectivement, quand on lui a posé la question, il a dit que lui n'était pas au Zenda, il était au Sénasa. Est-ce que le Sénasa, c'est le Zenda? Donc, au regard des événements, ce qui est ressorti, c'est qu'il est allé pour avoir la vie sauve au regard de ce qui se déroulait au lycée Zenda. Mais s'il est allé pour avoir la vie sauve, j'estime, et nous estimons, j'insiste, la justice, même s'il y a eu des condamnations par souci, si
les charges ne sont pas suffisamment données pour que les enfants, effectivement, on identifie de façon précise ces enfants. On ne peut pas aujourd'hui dire. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 9 personnes qui ont été arrêtées. On ne peut pas dire clairement que c'est les 9 là qui ont caillassé ci, qui ont caillassé cela. C'est ce que ça veut dire. C'est la même chanson. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu et que rien n'a eu lieu. Mais c'est la même chanson que le ministère dit. Ils sont manipulés, ils sont ceci. Mais la justice est là. Moi, j'insiste aussi parce que la justice est là. Mais pour le proviseur du lycée Zenda, on l'insiste et on le dit. C'est un président, c'est un proviseur du moins qui gère à sa guise. Nous l'avons dit. 3 ans, il a été enseignant là-bas, censeur, incapable justement d'instaurer un dialogue entre le personnel administratif, le personnel enseignant et lui. Il y a quand même problème. Merci. Maintenant, le ministère estime qu'il va le soutenir au prix, même s'il faut fermer le lycée pour un certain nombre d'années ou définitivement. Bon, il prend position pour le proviseur, l'homme de main du ministre. D'accord, c'est votre lecture de la situation aux Andes, notamment la décision prise par le gouvernement de maintenir le lycée Philippe Zenda Kaboré, on le rappelle, le plus grand du Burkina Faso, fermé. Juste, nous sommes presque au terme de cette émission. Vous aurez le dernier mot, en tout cas pour donner votre lecture de ce qui a été avancé pour justifier la position de la FSINTER. Je pense que dans cette affaire-là, la dernière phrase symbolise tout. Le proviseur est l'homme de main du ministre. La même question, est-ce que vous avez les éléments pour le donner? C'est la même question qu'on pose au ministre quand il dit ils se connaissent. Donc il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de... on a l'impression qu'on se regarde en chaîne faïence, mais je dis que c'est dommage pour les Zenda, pour ce qu'il représente et pour ce qu'il est dans notre système de formation que nous avons pour nos petits frères. Parce que quand on dit Zenda, ça vaut ce que ça vaut. Et je dis aussi qu'il faut avoir raison garder parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en mai dernier. Et ça, je ne veux pas le jeter du revers de la main comme ça. Et ce qui s'est passé était très grave. Et certains, à un moment donné, ne se sont pas assumés pour dire des vérités. Même s'il y a des attélages, certains diront incestueux ou mal assortis, on connaît de façon historique, entre syndicats d'enseignants et d'élèves, partout, on sait qu'il y a des vases communicants. Mais je dis que quelquefois aussi, il y a devant la réalité de certains faits, en tant qu'éducateur, de dire certaines réalités. Maintenant, aussi pour ce qui est de ceux qui gouvernent, il faut accepter de ne pas trancher en lésant tout le monde. Il faut se parler à un moment donné et tenter de sauver la situation. Il y a le saccage qu'on a vu. Est-ce qu'aujourd'hui le Zenda pouvait rouvrir tout de même? Est-ce qu'on pouvait sauver la situation? C'est la question profonde dont le ministre seul a la réponse. Parce que quel travail a été fait jusqu'à maintenant pour qu'on puisse sauver une rentrée? Est-ce qu'il fallait faire un investissement en table-banc ou en quoi que ce soit, en acquisition? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que... Voilà, c'était des questions qui étaient intéressantes. Est-ce qu'on avait vraiment la volonté de sauver le Zenda? C'est aujourd'hui des questions qui se posent. Maintenant, au fond, est-ce que ce n'est pas l'opportunité aussi qui a été donnée ou le fouet pour être fouetté? La question reste posée. Merci, juge Vaha. Merci également à M. Noël Rwamba. Je rappelle que vous êtes en tout cas responsable à la presse de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Merci d'être passé sur le plateau du tribunal de l'actualité. Nous avons eu votre part de vérité sur la situation qui prévaut au lycée Philippe Zenda Kaboré, notamment la décision du gouvernement de maintenir cet établissement fermé. Le principe de l'émission, c'est d'avoir un regard pluriel. Nous allons en tout cas tenter d'avoir aussi la part de vérité de l'autre camp, le ministère. Et c'est certainement dans les prochaines convocations. Une fois de plus, merci d'être venu. Merci aussi à ceux qui sont restés fidèles à cette émission. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. En attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.